Donc, beaucoup de gens, et je suis sûre que celles qui nous regardent aujourd'hui, se sont éloignées de leur foi ou l'ont perdue parce que Dieu n'a pas fait quelque chose de la façon dont ils pensaient qu'il aurait dû le faire. Et il ne serait pas honnête de ma part de dire qu'il n'y a pas eu de moment où j'ai dû faire face à des déceptions majeures pour me dire « je ne sais pas pourquoi cela ne s'est pas produit ». Ce que j'ai dû comprendre, je ne sais toujours pas pourquoi cela ne s'est pas produit. Mais la différence, c'est que je pense que nous devons parfois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je veux en être délivré, je veux la contourner, je préférerais revenir en arrière, mais le fait est qu'il y a une sorte de fécondité, de sanctification qui ne viennent qu'en passant par là. L'essentiel absolu est que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Dieu est souverain. Il y a certaines choses que l'Écriture dit que nous connaissons en partie et qu'un jour nous connaîtrons en totalité. Vous savez, la capacité de gérer la déception lorsque peut-être je n'ai pas obtenu la réponse ou le résultat que j'attendais est une énorme maturité pour un croyant. Beaucoup de gens, et je suis sûre que ceux qui nous regardent aujourd'hui, se sont éloignés de leur foi ou l'ont perdue parce que Dieu n'a pas fait quelque chose de la manière dont ils pensaient qu'il aurait dû le faire. Et il ne serait pas honnête de ma part de dire qu'il n'y a pas eu de moment où j'ai dû faire face à des déceptions majeures pour me dire « je ne sais pas pourquoi cela ne s'est pas produit ». Ce que j'ai dû comprendre, je ne sais toujours pas pourquoi cela ne s'est pas produit. Mais la différence, c'est que je pense que nous devons parfois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je veux en être délivré. Je veux la contourner, je préférerais revenir en arrière, mais le fait est qu'il y a une sorte de fécondité et de sanctification qui ne viennent qu'en passant par là. Et un élagage qui se fait qu'en passant par là. Cela ne signifie pas, et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, qu'un bon père corrige, qu'un bon père discipline. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais aucun d'entre nous ne veut être déçu que son père ne fasse pas ce qu'il pensait. Même si vous savez dans votre cerveau qu'il y a une meilleure perspective. Je pense qu'il s'agit toujours d'une question de confiance pour les personnes qui regardent cette émission. Est-ce que je peux faire confiance à mon Dieu qui est bon, même si je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est une chose importante. Je pense que c'est parfait parce que je pensais justement à confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Cela vient juste après parce que nous pensons que les choses doivent se passer de cette façon ou nous savons que c'est probablement la façon dont Dieu aurait voulu que les choses se passent ou nous comparons nos histoires à celles de quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu et vous appuyer sur votre propre compréhension. Vous devez complètement abandonner votre propre compréhension de la situation car c'est la seule façon de continuer à faire confiance au Seigneur. Nous allons tous être confrontés à des déceptions. Nous allons tous manquer la cible. Nous allons tous nous tromper sur quelque chose ou penser que quelque chose va tourner. Oui, parfois c'est grave. Comment expliquez-vous qu'une mère perde un enfant? Dans mon travail à A21, certains trafics, quand je les regarde, je me dis, mon Dieu, pourquoi? Comment? C'est question de souffrance humaine, de perte, de douleur, de chagrin. Et en particulier, notre courant ecclésial n'a pas toujours su les traiter. Ainsi, lorsque les gens traversent cette nuit noire de l'âme et cette crise, ils se disent « Pourquoi? Pourquoi? Tu aurais pu arrêter cela et tu ne l'as pas fait. Tu aurais pu sauver mon bébé et tu ne l'as pas fait. » Je pense qu'en prétendant que ces choses n'arrivent pas, ce n'est pas comme si nous protégions Dieu. Je pense que parfois nous pensons que nous essayons de protéger Dieu. Permettre et causer là où ça ne va pas, c'est quand les gens disent « il y a un gros tsunami, est-ce que Dieu a causé un tsunami où 250 000 personnes sont mortes? Quel genre de Dieu servez-vous » Nous vivons dans un monde déchu, nous vivons dans un monde brisé. Dieu n'envoie pas des choses qui formeront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si tout devait être parfait, si je pouvais tout expliquer maintenant, je serais sur la nouvelle terre. Exactement, je n'y suis pas. Je vis encore entre les deux dispensations de Christ. Et il est écrit, tout est prêt, mais pas encore. Déjà, je suis assise à la droite du Père et j'ai accès à toutes les bénédictions spirituelles. Mais je suis aussi ici sur terre et je suis dans un monde déchu. Tout est prêt, mais pas maintenant. Dans certains cas, je me dis, j'ai été avec des mères qui ont perdu des enfants, j'ai cru en Dieu, je me suis agenouillée. Et il ne m'est vraiment pas venu à l'esprit que l'enfant allait mourir. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé. Comme vous, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'en suis arrivée là et je me suis demandé,
si j'avais encore confiance. Je ne comprends pas cela. Cela ne rentre pas dans ma théologie, cela ne rentre nulle part dans la boîte que j'ai. Mais est-ce que je continue à croire que Dieu est bon, que Dieu fait comme Job, qu'il doit y avoir un endroit où nous arrivons, comme Job, à dire « je ne sais pas ». Nous sommes gênés parce que c'est comme si ma foi n'avait pas fonctionné. J'ai parfois ressenti cette pression. Si quelqu'un, même un non-croyant ou quelqu'un qui ne croit peut-être pas au miracle, se présente normalement lors du premier appel téléphonique d'un pentecôtiste parce que personne ne croit au miracle jusqu'à ce qu'il en veuille un ou en ait besoin. Et ensuite, on appelle le pentecôtiste fou qui parle en langue et croit en Dieu. Et je me dis alors, Dieu, c'est l'occasion de te montrer. Et puis, ce n'est pas le cas. J'ai dû vraiment dire, Chris, est-ce que tu t'inquiètes vraiment pour Dieu ou pour toi? Oui, je pense que ces moments sont des moments de croissance dans nos vies. Tout à fait, tout à fait. Je deviens plus passionnée. Ma foi se construit davantage en Dieu. Oui. Que Dieu contrôle la situation. C'est un processus. Oui, définitivement un processus. De percevoir toute cette horreur comme un moyen de se pencher et de la donner à Dieu et de savoir que Dieu travaille pour mon bien. Je ne le verrai peut-être pas, je ne le verrai peut-être jamais, mais cela me sera compté comme une justice si je le presse et si je la foi. Faire confiance et Vous croire. n'avez pas à prétendre que c'est bon. Ce qui arrive est bon. Je pense que c'est là que réside notre confusion. J'aime ce que vous avez dit, Ashley. C'est un peu comme si je devais être stoïque et ne pas faire de vagues. Puis attendez un peu. Vous risquez de tomber sur la tête, de dire beaucoup de choses. Dieu peut y faire face. Une déception particulière. Mais j'étais à la limite. J'aurais presque pu être offensée par Dieu si je ne lui avais pas parlé, si je n'avais pas été assez honnête. Je pense que parfois, nous portons une offense à Dieu, mais nous ne le dirions jamais à haute voix. Alors cela nous empêche de voir Dieu agir. C'est pour cela que les psaumes sont dans la Bible et qu'ils disent « Est-ce que ça va ?» Non, perdre un enfant n'est jamais... Je ne dirai jamais à personne, ce n'est pas grave, ou vous serez heureux un jour. Non, 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 non. Ici, c'est ce que la plupart des gens disent. Eh bien, pour toutes ces choses, remercier. Mais ce n'est pas le verset, en toutes choses. Pas pour... Non, ce n'est pas Dieu. Il n'y a rien de bon dans le cancer, il n'y a rien de bon à ce que les enfants meurent. Dieu n'a pas envoyé ça pour... Il va juste vous apprendre. Je me dis, quel genre de père? Non, je ne comprends pas ce qui vient de se passer et la perfection vient d'en haut. Donc je dois comprendre que je vis dans un monde déchu. Cela ne fait aucun doute. Depuis 31 ans que je suis Jésus, il y a plein de choses dans ma vie pour lesquelles j'ai prié, j'ai cru, et elles ne se sont pas réalisées. J'ai prié pour des gens croyant que Dieu les guérirait, croyant que Dieu guérirait leurs enfants. Ils ont fini par décéder néanmoins. Cela ne s'est pas passé comme je le pensais. J'ai prié pour que Dieu rétablisse certaines relations. J'ai prié pour que Dieu rétablisse. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été rétablies. Dans ces moments-là, nous sommes tous confrontés à quelque chose. Et beaucoup d'entre nous, à ce moment-là, font le choix de dire « Tu sais quoi, Dieu, tu n'es pas bon, tu n'es pas fidèle, je ne peux pas te faire confiance, je vais essayer de contrôler ma propre vie, je vais faire les choses à ma façon. » Ou bien ils s'éloignent de Dieu, je comprends pourquoi quelqu'un ferait cela. Mais je suis ici pour vous dire que cela ne doit pas être l'option que vous choisirez. La Bible dit de se confier au Seigneur de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. C'est le test de la foi pour chacun d'entre nous. Allons-nous continuer à faire confiance à Dieu, même lorsqu'on ne comprend plus ce qu'il fait? Il y a des choses qui échappent à mon contrôle. Et je pense que pour les croyants, en ces jours où nous vivons, où Jésus dit « Épreuve, vous aurez des tribulations dans les derniers jours », notre capacité à surmonter les déceptions et à rester dans la foi, à faire confiance à Dieu, à être vrai et à faire tout cela pour un non-croyant, ce sera le signe d'un croyant. Oui, absolument. Ce sera un miracle pour un monde incrédule. Comment êtes-vous restés? Comment avez-vous continué? Je pense que cela nous ramène à notre but. Je pense que parfois, nous pouvons oublier pourquoi nous sommes ici. Et Dieu veut que ma vie soit facile. Mais non, ce n'est pas son but. Dieu m'a créé pour avoir une intimité avec lui, pour le glorifier sur la terre et pour répandre l'Évangile, parler de Jésus aux gens. Si je perds quelque chose, si je suis déçu ou si je suis dans la vallée, je pense que ce sont, du moins dans ma vie, les moments les plus difficiles de ma vie où mon intimité avec le Seigneur s'est tellement développée parce que j'étais dans un lieu de désespoir.
Je pense que le désespoir peut être notre meilleur ami. Si nous allons vers le Seigneur et que nous déversons notre cœur, nous lui disons que nous sommes en colère et qu'on ne comprend pas notre frustration. Je pense qu'il s'agit de savoir pourquoi je suis ici. Suis-je ici pour avoir une vie facile ou suis-je ici pour construire ma relation avec le Seigneur, pour avoir une plus grande intimité avec lui et le glorifier? Même le psaume 103 qui dit « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits », mais ces bienfaits sont ceux qui pardonnent chacun de nos péchés, qui guérissent toutes nos maladies, qui nous couronnent de bonté et de tant de miséricorde. Ils renouvellent notre jeunesse comme l'aigle. Il n'est dit nulle part qu'il nous donnera une vie sans douleur, sans souffrance, ce genre de vie. Il est dit au milieu de tout cela. Et je pense qu'en ces derniers jours surtout, le témoignage des chrétiens est que nous marchons toujours dans la victoire malgré la douleur, la souffrance, la perte. Je peux regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « je sais ». Même si c'est une mauvaise chose, je me dis « ça craint, ce n'est pas bon ». Mais je suis ici pour vous dire que j'ai toujours la joie du Seigneur, j'ai toujours la paix du Seigneur, toujours l'amour de Dieu. C'est ça le miracle, n'est-ce pas? Oui. C'est le miracle de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.